Le gala des fantômes. Ta sorcière est plus que réussie. Elle est tout à fait effrayante. C'est Gwen qui m'a aidée à la fabriquer. Je ne comprends pas que nous n'ayons jamais fêté Halloween. C'est une merveilleuse idée, Sophia. J'adorerais aller à la fête des maisons hantées au village. C'était plutôt des chaumières hantées en réalité. Mais ce soir, ce sera la fête dans un château hanté. Entrez! Il n'y a personne. Sophia, viens voir. Je te présente 3 fantômes amis à l'heure du thé. Qu'est-ce que tu en dis? Ça me donne la chair de poule. Qui est là? Entrez! Il n'y a personne. C'est bizarre. Oh, regardez! Les squelettes étaient assis il y a 1 seconde. C'est vrai? Quelqu'un les a bougés, forcément. Mais qui? Aucune idée. J'ai hâte de voir cette première fête d'Halloween au château. Ce sera formidable. J'ai plein de surprises qui vont vous donner des frissons. Qui a fait ça? Ce n'est rien, Ambre, calme-toi, c'est le vent probablement. Ce château est plein de courants d'air. Non, depuis tout à l'heure, il se passe des tas de choses étranges. D'abord, on a frappé à la porte, j'ai ouvert, personne. Ensuite, les squelettes se sont mis debout, debout tout seuls. Je sais que vous êtes tous très excités à l'idée de faire la fête, mais un bon conseil, ne laissons pas notre imagination nous jouer des tours. J'ai compris, Sophia. Cela faisait partie d'une de tes fameuses surprises. Non. Peut-être qu'il y a un fantôme dans le château. Un fantôme? Papa, il faut déménager tout de suite. Allons, ma chérie, nous sommes assez raisonnables pour savoir que les fantômes n'existent pas. Ton père a raison, Trésor. Il y a certainement une explication rationnelle à toutes ces choses étranges. Ça vaudrait mieux. Bien. Il faut plus de décoration. Veuillez m'excuser, je dois avancer dans mes préparatifs. Mais qu'est-ce que c'est? Quel maladroit! Je vous défends de rire de moi! Vous ne devriez pas rire d'un fantôme, vous êtes censé être terrifié! Vous êtes un fantôme? Parfaitement! Vous avez peur? Non, pas vraiment. Oh, je vais devoir faire encore plus d'efforts. Mon problème, c'est que je ne suis pas le genre de fantôme à faire fuir les touristes. Je suis plutôt de ceux qui aiment passer leur temps dans un fauteuil avec un bon livre. Attendez une petite seconde. C'est vous qui avez frappé à la porte et éteint les lumières tout à l'heure? Oui, c'est bien moi, Sir Reginald Daxter Sutcliffe, 4e du nom. Sir Reginald Daxter? Et ensuite... Appelez-moi Dax. Pourquoi voulez-vous nous faire peur, monsieur Dax? Parce que je dois absolument chasser les habitants du château avant la nuit tombée. Quoi? Ce soir? Vous n'avez pas le droit, je vais organiser une fête pour Halloween. N'y comptez pas, mon ange. Cette année, le gala des fantômes a lieu au château. Le quoi? Une fête à laquelle tous les fantômes du royaume sont conviés. Mais je ne peux pas annuler la mienne, toute ma famille est prévenue depuis longtemps. Et tous mes amis fantômes sont invités au château de longue date. Aucun d'eux ne voudra se montrer s'il y a des vivants. Les gens ont toujours de drôles de réactions lorsqu'ils voient des fantômes. Je dois faire fuir tout le monde avant le coucher du soleil. Autrement, je serai obligé d'annuler mon gala. Oh, cela ne me laisse pas beaucoup de temps. Je dois me remettre au travail. Au revoir. Attendez, monsieur Dax, je ne peux pas décevoir ma famille. Seul l'un de nous pourra donner une réception ce soir, ma chère. Et sachez que ce sera moi. Si vous voulez bien m'excuser, je vais offrir aux membres de votre famille la trouille de leur vie. Non, pas la trouille. Le mot n'est pas très élégant, je m'en excuse. Non, la peur de leur vie, c'est beaucoup mieux.